J'accueille Arnaud Benjamin qui joue Nadir Rafale. Bonjour. Alors je m'excuse, j'étais un peu en retard, j'étais en plein blind test, coucou circus et voilà, bon, il y a des priorités dans la vie, voilà, tout simplement. Et normalement, il y a peut-être Philippe Cardona qui va nous rejoindre. Oh non. Voilà. Cache Cache-toi. Une question, s'il vous plaît. Je crois qu'on avait une par là. Bonjour. Dernièrement, donc, sur les réseaux sociaux, il y a Arnaud qui a fait une très belle grimace. Et puis Je vois pas de quoi tu parles. j'aimerais bien la revoir en live en fait. Très bien. Alors déjà, je suis content que tu sois venu, Arnaud. c'est vrai, c'est la première question qu'on me pose. C'est une grimace que j'appelle le poisson lune. Alors généralement, il faut me toucher. Donc regarde, tiens, lève-toi. Parce que sinon, ça marche pas. Tiens mon doigt. Ah, tu. Non, mais c'est le zizi qu'il faut toucher. Voilà. C'est pas grave. C'est centré Non, dans j'ai pas vu, moi. Ah, ça donne un truc comme ça. Alors vas-y. Touchez-le. Putain, merde. Tu l'as jamais vu en 3 ans? C'est le poisson lune, ça Ouais. Donatello. Mettez-lui un bandeau violet sur les C'est un bandeau. C'est Tortue Ninja. Ah, attendez, outre le poisson lune. Non, outre le poisson lune, c'est Tom, et surtout, la doublure officielle de Daredevil. Ouais, c'est vrai que je ressemble pas mal. Ma belle-mère, alors une fois j'ai mis une photo de Charlie Cox en photo de profil sur Facebook, ma belle-mère a cru que c'était moi. Voilà. Non mais attendez, c'est un truc de... Elle m'a dit t'es trop bien sur la photo et tout. Merci. Mais c'est pas moi, c'est un acteur américain. Ah. Non, Tu joues en Amérique? C'est quoi? Oui, je joue pour vous. En Amérique. C'est vrai, Yoann, il ressemble trop. C'est le Daredevil. La joueuse. C'est le Daredevil. Eh, ça va, c'est le Daredevil du pauvre quoi. Non. Mais c'est vraiment, moi je trouve qu'il ressemble vraiment beaucoup. Voilà. Bah, je te remercie, je le prends comme un compliment. Fais-moi l'amour ce soir. Très bien. D'accord. Une autre question, s'il vous plaît. Tu m'expliques quoi? Est-ce que je peux venir? Non. Une autre question. Allez. Bonjour. Bonjour. Ma question peut paraître un peu stupide vu que vous êtes présent, mais au bout de tant de saisons, est-ce qu'il y a encore de la passion, est-ce que de l'envie de continuer ou un peu d'ennui à rejouer les mêmes personnages? Non, mais l'argent aide beaucoup en fait. Non, ça donne... ouais, ça donne envie de continuer, mais j'aime bien les petits projets que je fais à côté aussi. Donc du coup, moi, Fabien, il sait que s'il m'appelle pour rejouer, je reviendrai, il n'y a pas de souci. À côté de ça, j'ai... Mais il n'appellera pas, donc voilà. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai vraiment d'autres trucs, d'autres petits projets, et du coup, c'est intéressant aussi d'aller voir ailleurs un petit peu, de voir, de se faire une idée de ce qui se fait en prod un petit peu à côté, tout ça, donc c'est sympa. Et, Ouais, non, je suis assez d'accord. et c'est pour ça. Mais attention, encore une fois, c'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que je pense que des comédiens, genre par exemple Arnaud qui est ici, qui est lui comédien de formation, je pense que tu vois, il est content de tourner en double, mais si on lui propose un rôle dans d'autres séries, il sera tout aussi content d'aller tourner ailleurs. Bah, c'est toujours bien de pouvoir s'aérer et de faire d'autres choses à côté, parce que c'est sûr que si tu fais la même chose, après ça dépend des gens, mais moi tu me fais faire la même chose pendant peut-être 10-12 ans, ta question n'est pas du tout stupide, parce que tu peux effectivement être blasé au bout d'un moment, faire toujours le même rôle, toujours le même truc, tu vois, tu t'étonnes plus. Donc pareil que Fred, pour moi, non je suis pas blasé, d'autant plus que moi ça fait moins longtemps que les autres. Mais puis je fais d'autres choses à côté et Après, il y a Squeezie. ça permet de... C'est le mec qui ça a- permet de s'aérer un petit peu, tu vois. Voilà. Donc voilà, non, c'est bien, mais c'est bien de... D'ailleurs, Faut vous faire ne autre pouvez chose. pas parler de ce que vous avez tourné récemment. Oh, cet homme rebondit sur la chose, fantastique. Oui, Arnaud, là, vas-y. Pour commencer, on a tourné récemment pour la Flanders Company, pour la saison 5, qui va arriver, bon, alors c'est pas un teasing ou quoi, c'est pas officiel, mais si tout se passe bien, peut-être en début d'année prochaine. Donc si tout se passe bien, peut-être, hein, voilà. Je crois que c'est décembre, hein, le premier épisode. Moi, on m'a dit pas avant début d'année prochaine, en voyant large, mais bon, voilà, on sait jamais, donc... C'est Game of Thrones. Ils sont trop nuls. Donc on a tourné tous les deux là-dedans. J'ai tourné récemment dans une série qui s'appelle Spleen, qui va être diffusée sur France 4. Il y a Anne-Laure Gaïa qui tourne aussi dedans. Il y a Slimane, le visiteur du futur, qui tourne aussi dedans. Voilà, d'autres guests. Voilà, après j'ai un tournage de clip le 26 pour une artiste qui s'appelle Mèche, que vous ne connaissez sûrement pas. Parce que, voilà. Quoi d'autre? Moi, Toi, t'as aussi l'Incroyable Odyssée, ouais, récemment. j'ai tourné
là, il y a une semaine dans une prod qui s'appelle Incroyable Odyssée. Voilà, c'était super cool aussi, vous allez voir, ça va être très très bien. Dedans, il y a Benoît Allman qui fait la voix de Morgan Freeman. Il y a plein d'autres acteurs et tout, c'est super cool. Et là, il y a Saturday Man aussi, les premiers épisodes arrivent, je crois, le fin septembre. Et oui, j'ai joué dans un court-métrage qui s'appelle On s'est fait doubler il y a pas longtemps, qui est sorti, qui est très intéressant. Je vous invite à le découvrir sur YouTube, il est gratuit. Allez-y, allez voir. C'est un court-métrage en fait où tous les acteurs, enfin la quasi-totalité des acteurs sont redoublés par des comédiens de doublage célèbres. Et du coup, ils sont mauvais. tout le monde sont mauvais. Et du coup, moi, si vous verrez, en fait, c'est pas que c'est un sketch, il y a toute une histoire. Et vous verrez, moi, ma partie, en fait, c'est Christophe Lemoine qui me double. Et en fait, j'ai la voix de Cartman dans cette séquence. Donc, et vous verrez, au fur et à mesure, c'est une genre d'interview. Et au fur et à mesure de l'interview, je me transforme en Cartman, j'ai les vêtements de Cartman et j'ai la voix de Cartman. Donc, du coup, allez voir sur YouTube, vous tapez On s'est fait doubler. Il a la barbe de Cartman. Et j'ai la barbe de Cartman. Et voilà. Et donc, je disais, hein? J'ai pas compris. Calme-toi vite. Mais pourquoi pas? Mais ça dure trop longtemps. Et voilà. Et du coup, voilà, ça et Saturday Man qui arrive donc fin septembre. Et regardez aussi parce que dans cette série, tous les comédiens sont aussi redoublés par des comédiens de doublage célèbres. Et notamment, mon personnage qui fait partie du cast principal est redoublé par Emmanuel Curtil. Donc j'ai la voix de Jim Carrey dans cette série. Donc, vous allez voir, c'est assez sympa de se voir avec la voix de Chandler. Je veux dire, c'est assez marrant. Donc voilà, il y a plein de petits trucs qui m'ont arrivé. Saturday Man, L'Incroyable Odyssée, Spleen, Flanders, Noob aussi continue parce qu'il y a la saison 9 qui est en cours. Warzone aussi. Il y a les Décartementiens qui va sortir incessamment sous peu, qui est quelque chose qu'on a tourné l'année dernière quand on était en Normandie. Voilà. Sans prétention, c'est juste, Fabien m'a dit que ça devrait durer une vingtaine de minutes. Voilà, je vous laisserai découvrir ça, à mon avis ça peut être sympa. Voilà, j'espère qu'on vous a mis la hype de nous suivre sur d'autres projets, n'est-ce pas? Oui? Dis-moi oui. Je t'en supplie. J'espère. Je préfère. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Arrêtez de boire devant moi, j'ai soif. Arrête. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez-y. Ne vous battez pas. Mais n'ayez pas peur. On répondra intelligemment. Il avait caché une bouteille d'eau, le fond. Oh! Une bouteille d'eau. Là, il y a une question. Ah! Il est où? Merci. Oui. Ouais. Ce sera la suite de La Vie à tous les zombies. Oui. Peut-être. Oui. Sachant que si tu n'as pas, pour les personnes qui n'ont pas vu la première saison, ce sera pas grave. Tu pourras comprendre directement, être mis dans le bain. Je crois qu'il y a juste un. Non, là-haut. Oh. Et tu regardes là-haut. Là-haut. Mais moi je l'ai déjà vu, calme-toi. Ça va, détends-toi. Baisse-toi, tu es trop excité. Bref, voilà, ça fera office. En fait, il faut considérer que la première saison de Warzone est une saison 0. Voilà, donc elle est. Oui, non, mais il faut le considérer comme étant une saison 0, sous-entendu que c'est une sorte de prologue, que c'est pas indispensable, mais que ça aide à comprendre pas mal de choses derrière. Putain, c'est Marvel, laisse tomber, tu comprends rien. Avec des univers. C'est la Terre 1782. C'est ça. Et elle dit Regarde tout. 1702. Il y a Cohen Sparadrap. Et du coup, il sortirait quand la saison 2 de Warhammer? On va reprendre Je les te contacts. trouve bien trop curieux. C'est ce qu'on a dit l'année dernière aussi. Aucune idée. Le tournage va reprendre très prochainement, je pense. Mais aucune idée. Voilà, t'as compris? Calme-toi. Alors, une autre question, s'il vous plaît. Ah, Bob Lennon. Pour tout le monde qui se retourne. Non, mais après. Calme-toi, Fred. non, ça va plus. Bonjour. C'était une question pour savoir, je crois, c'est dans le film 3, si la blague de la prise Péritel, elle était prévue au début dans le film. Elle est de Serwan. C'est Serwan avec la Péritel, c'est ça? C'est Serwan qui avait amené une prise Péritel exprès pour faire sa blague. Cet homme avait tout prévu. Enfin, lui, il avait tout prévu, pas nous. Mais oui, Même le coup de la chose. même le coup de la chose. Ah là là. Privé de joke. Alors, une autre question, les copains. N'ayez pas peur. Tu veux une question? Non? Toi? Non? Toi? Là. Ah, très bien. Quoi? Le pauvre. Alors, dis-moi. Non, je déconne. Ah, c'est monsieur. Non, il n'a pas de question, monsieur. Vas-y.
Question pour le Maigrichon qui s'occupe régulièrement des ventes. Est-ce qu'il y aura des t-shirts taille homme raisonnable un jour Toi, tu sais brosser dans le sens du poil, mon gars. Alors, déjà, je suis pas maigrichon. C'est notre champion de natation à J'ai des gros os. Alors, c'était quoi vraiment la question? C'est s'il y avait des tailles adultes? Adultes raisonnables, un peu forts. Triple XL, 4XL, c'est ça? Un peu au-dessus. Taille. Un peu au-dessus, ah oui. Ça va faire sur les étiquettes, il va marquer taille, la montagne. C'est bon, 272 mètres. Des tailles poncho, quoi. Ça va, des tailles Godzilla. Oh, c'est fini la grossophobie là? Non mais attendez, je voudrais un Optimus Prime, ok. Un super balou. Et regardez, ce t-shirt fait aussi tente pour dormir la nuit. Allez, allons-y là. Allez, vous croyez pas qu'on les a tous faites? Arrêtez. Bon, une question vite. Je demande réparation, c'est pas mal pour rien. Non, vas-y. Alors, le plus gros qu'on ait, c'est 4XL, et en fait, c'est souvent le fabricant du t-shirt qui limite les tailles parce que il y a très peu de demandes pour ce genre de produit. Je suis vraiment désolé, moi ça m'embête aussi de ne pas avoir des très très grandes tailles. Le hic aussi, c'est que tu fais une très grande taille 4XL et tu sais que tu vas la vendre au bout d'un an ou 6 mois. Voilà, et puis il y a des modèles où, je sais pas, qui veut acheter l'armure de Sparadrap en 5XL, quoi. Je veux dire, fait 4 fois sa taille. Un très grand fan. Oui, très très grand. Taille la montagne. Trop grand. Je vais te briser. Voilà. Mais sinon, on a aussi des bonnets et des écharpes. Ça, c'est toute taille. Et on a des pins aussi. Oui, des pins parlants. Ouais. Quand tu le enfonces, ça fait ah ah. Tu veux rentrer dans ma ville? Tu veux rentrer dans ma ville? Ah ouais. Ce pins-là n'est pas pareil. Ça aussi, c'est... Ah, oui. Ça aussi, c'est du... Ah, Tu peux le faire toute la journée, moi je suis à fond. T'es tendu, je crois. Et quelqu'un m'a contreparti là. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bout en train, voyons. Dire que je suis payé 5 000 € pour ça. Pas vous? Pardon. Alors, une autre question? Attendez, je meurs dans mon vomi d'abord. Une autre question? Oui, il y a Squeezie, rentre. Alors, ça va? Bonjour. Ça va? Oui, oui. Ouais, ça va aussi, super. C'était juste pour savoir, en fait, c'est quoi Noob, en fait? Eh bien, tu vois, les impuretés se déplacent ici, autour de la gencive. Alors, qu'est-ce que c'est que noob? Qui veut répondre à cette question-là? Les quatre, on peut tous les quatre répondre. Et personne ne veut répondre. Alors, noob, je vais t'expliquer ce que c'est tranquillement. Noob, c'est une web série. D'accord? Tu comprends? Tu me suis pour l'instant. Quelque chose que tu peux regarder gratuitement, mais donne des sous pour le jeu quand même. Gratuitement, sur Internet, sur YouTube. Noob, c'est la première web série en France, en termes de stats et de visibilité, qui traite des MMORPG. Tu suis donc les aventures de la guilde de Noob, une guilde dans un jeu qui s'appelle Horizon. Et il y a aussi des phases dans cette web série IRL de nos personnages dans la vraie vie. Moi, je joue le rôle de Sparadrap, le healer, dans cette guilde. Homme très fort, qui ne loupe jamais aucun heal. Il est le leader incontesté de tout Horizon. Et est-ce que peut-être que j'extrapole un peu? Tout ça pour te dire voilà, que c'est une guilde. La preuve en image. La preuve en image. Tiens, un trailer. Ça bon, après, je t'arrête de suite, ils n'ont pas pris les meilleurs moments pour moi, d'accord? Je te le dis, voilà. Ça a répondu à ta question, copain? Tu veux regarder après ça? Ouais. Fais-moi un autre riche. Alors, une autre question?
faire de violence. Ah, Bob Lennon. On peut compter sur toi. Attention. J'ai souvenir que sur Facebook, vous aviez mis une photo d'un dégueu de H. J'ai pas souvenir qu'on le voit dans le film. Du coup, est-ce qu'on le verra plus tard? C'est parce que tu as mal regardé. C'est pas très gentil, c'était une photo normale de lui. Mais il a pas fait de dégueuage, il a fait un dégueuage. Est-ce que par hasard tu parles pas de la photo où il a une perruque blonde? Si. C'est une photo qui a été prise en convention. Je sais plus dans quel contexte, mais Oui, c'est bah, pas un mousse dégueu. C'était une coloration de sa part, effectivement c'était C'est raciste. sa vie privée en fait, on va peut-être pas l'aborder. Mais je l'appelle de suite. On respecte. C'est bon. Pas de soucis. J'ai total respect pour H. Non, mon super pouvoir, c'est de tuer mes amis. Allez, une autre question, s'il vous plaît? Allez. Ah. Oh. Eczéma. Je connais, mais oui. Ça va? Oui, toi. Merci. T'as bien pris. Bonjour. Chambre 103. Je les connais pas, c'est la mienne aussi. Justement, chambre 103. Tout à l'heure, on parlait un peu du film 4 éventuellement. Par rapport à vous, ça serait quoi? Un rêve? Peut-être un truc de trop, honnêtement? Ou... Bon, vous pouvez voir. Non, ça dépend comment c'est écrit, comment c'est monté. Hein. Genre. Non, mais c'est vrai, je veux dire, si tu tombes sur un scénar qui en vaut la peine, non, ça sera pas la saison de trop. Mais c'est un truc, par exemple, peut-être t'aimerais faire ou tu... Non, puis on fait ça. C'est bon, c'est fini. Non, on fait ça par passion, donc on continuera jusqu'à ce que ça nous gonfle, en fait, tout simplement. C'est peut-être réaliste. Donc, non, je pense pas. Non, moi, un film 4, ça serait. Enfin, moi, en tout cas, parce que c'est pas mon métier comme Arnaud, moi, je le vois plus comme encore une belle aventure entre copains. On va se faire des tournages, on va voyager, on se marre, hein, faut dire ce qu'il y a. Les tournages, c'est vraiment du début à la fin, on rigole à tel point que Fabien, on a marre parce que. Exemple typique à Carcassonne, c'était. On était tellement rigolé, tu vois. On rigolait au tournage que Fabien nous disait ça va les hyènes, il n'arrivait pas à tourner, il n'en pouvait plus. Pour moi, c'est vraiment une belle aventure. Parce que j'avais mon frère déjà dans l'aventure et puis mes potes. Donc, il y a malheureusement la belle-sœur Gaïa. Mais bon, c'est pas grave. Pour moi, ça serait vraiment. J'en peux plus, c'est dur. J'espère que tu vas mourir en film 4. Oui. Et toi, film 4? Ah quoi? À la saison 3? Alors non. Mais non. Mais après, j'aime bien diversifier les choses. Donc, pas la saison. Moi aussi. Et moi, je t'aime encore plus. N'oublie pas ça, d'accord? Merci, papa. Non, ça serait pas la saison pro, mais après, il faut voir. Il faut voir ce que ça peut donner. La communauté suivra toujours, mais voilà. Ouais, ça me fera plaisir de tourner, mais. Je sais pas, je suis un peu plus blasé, je sais pas, par rapport aux autres. Pardon? Je suis un peu plus blasé que les autres. Je suis pas blasé. Je suis pas blasé. Je suis riche, c'est tout. Non, je suis pas blasé, réellement. Mais c'est vrai que moi j'aime bien jouer d'un loup. Bien, parce que c'est aussi c'est cool. C'est cool de jouer avec ses potes. Je pense qu'il n'y a rien de mieux de s'amuser avec ses copains. Vraiment. Après, sans vous mentir, moi, je pense que j'aurais bien aimé pas un reboot, mais une suite avec des nouveaux héros, tu vois, et une passation de pouvoir, des trucs comme ça. Moi, j'aurais aimé ça. Je pense que ça aurait été sympa, vraiment. Et tu sais, c'est mon, bien sûr, c'est mon avis. Et encore une fois, et c'est pas du tout péjoratif parce que j'aime jouer dans le loop. Mais c'est vrai que tu vois, ce petit vent de fraîcheur, on avait fini un cycle qui était sympa avec les 8 films. Là, il y a saison 9 qui est Noob Rush. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé voir popper de nouveaux héros, une nouvelle guilde, tu vois, genre une nouvelle guilde de loup, avec d'autres personnages. Et tu vois, et nous, en Maître Miyagi, quoi, tu vois, en Danielson, avec chacun un élève. T'avais 5 héros principaux, on aurait pu avoir tous un élève qui allait faire au fur et à mesure une nouvelle guilde, et ainsi de suite, recontinuer sur un nouveau loop, sur une nouvelle licence de loop, et avec d'autres héros, tout ça, ça aurait pu être sympa aussi. Donc je suis pas blasé, tu vois, je suis pas blasé. On en est qu'au début. Hein. Bien entendu, mais je sais pas si c'est l'idée de Fabien, loin de là, mais je suis pas du tout blasé. Mais c'est vrai que de nouvelles têtes, je pense que ça pourrait être sympa. Lance-toi dans l'écriture. Hein? Lance-toi dans l'écriture, du coup.
J'ai pas compris. Lance-toi dans l'écriture, du coup, alors. Ah non, c'est pas bien la licence que vous. Il y a que lui qui écrit. Moi, c'est faux, monsieur, j'ai clairement bien. Il va y avoir du nouveau dans les Ah. prochains épisodes. On va discuter avec lui. Moi, je me suis loupé. Mais oui, effectivement, après, c'est Fabien qui décide et tout. Je pense que, ne vous inquiétez pas, il gère bien sa licence, il n'y a aucun souci avec ça, bien au contraire. Et je pense qu'il prendra les bonnes décisions qu'il faut et tout. Et moi, c'est juste mon avis, c'est juste mon avis. Et attention, encore une fois, c'est pas péjoratif, mais c'est un avis. Moi, j'aime le 109, et je pense qu'au bout de 8 ans, 9 ans de noob, peut-être que c'est bien aussi d'apporter autre chose, tu vois, de balancer, de mettre sur le devant de la scène. Et c'est vrai que moi, je vous aurais bien vu là tous un peu en maître. Hein? Tu peux me tutoyer. Je sais. Et donc du coup, voilà, on va voir ce que va donner. Après, pour répondre à ta question, s'il faut tourner dans le film 10, oui, je tournerai, bien entendu. Non, c'est La saison 10, le film 4. Le film 4, pardon. S'il faut tourner dans le film, faut suivre. Tourner le film 4, oui, je tourne. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Après, faut atteindre 1 million, là. Enfin, ce que tu veux dire, c'est hypothétique. C'est-à-dire que quand on a lancé le premier crowdfunding, la trilogie, c'était aussi de l'hypothétique. On ne s'était pas dit, on va faire 3 films. On s'est dit, on va faire un film. Et après, c'est devenu 3 films. Voilà. Après, si tu es riche, il pourrait y avoir un film 4. Peut-être. Peut-être. Maintenant, et tu seras mon disciple. Maintenant, c'est une chance que les fans nous donnent. Voilà. Ils nous donnent à nous donnent à Fabien, nous donnent à tout le monde. Voilà. On ne dit pas, ah oui, s'il vous plaît, allez, on en fait une de plus. On n'insiste pas. C'est votre bon vouloir. C'est pas, on ne met pas le couteau sous la gorge. Fabien, il a dit plusieurs fois à des gens qui hésitaient à prendre certains paliers en disant, si tu n'es pas sûr de toi, ou si tu ne te mets pas en mal financièrement. Voilà. Le but, c'est pas de se ruiner, de vous saigner aux 80, c'est aux 80. Enfin bref. Voilà. Donc, s'il y a un film 4, donc la saison 10, ça sera très bien. Voilà. C'est tout. Merci. Est-ce qu'on n'est pas vers la fin de la conférence? Je dis ça, je dis rien. Combien? Ah oui, on a encore 3 questions. Moi, je voulais juste vous dire, je pense que la communauté Noob va un peu nous rejoindre là-dessus, c'est qu'on vous suit parce que vous donnez aussi énormément. Vous restez accessible pour nous. Ah oui, je fais beaucoup de dons de sang, moi. Pardon, je t'ai coupé, tu voulais dire? Non, je voulais juste te dire ça, c'est-à-dire que, voilà, on est une grosse communauté à vous suivre, mais parce que aussi, vous nous donnez beaucoup. Et je pense que beaucoup nous rejoindront peut-être dans ce que je vais dire, j'espère. C'est que voilà, on voulait vous dire un énorme merci à toute l'équipe Noob de vous rendre aussi accessible dans les conventions, même les plus petites. Et toi, on ne s'est pas souvent parlé en fait. Parce que moi, j'envoie chier les gens, hein, tu sais. Ouais, je vais comme ça, moi. Je sais. Ah, pardon, tu sais, pardon. Moi aussi, un vilain. C'est petit, ça. Ouais. La fesse droite. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est vrai, voilà, c'est pour ça. Chambre 103. Le code 159-185. Le BNB de l'Escar. Rigole pas. À côté du McDonald's. Et j'aurai mon pantalon. Le numéro de Frédéric Zolfanelli, c'est le 06 61 44 69 01. Appelle-le. Et j'aurai mon pantalon en cuir. Et il aura son string en cuir. Ouais. Et sa boule de solution. Et on va se faire un remake d'Harry Poppers. Blanche fesse et les 7 mains. Tu vas le passer le mur 9 3 quarts, tu vas voir. Oh mon Dieu. Regardez, c'est l'Express pour Poudlard. Appelle ça comme tu veux. Oh my god. Oui, on appelle comme ça. Ah ouais. C'est l'Express, tu peux le tutoyer, tu vois. Alors, une autre question? Ah, ils sont tous choqués. Vous savez, on fait de la comédie dans le loup. Oui. Oui. Alors, peut-être une autre question, les copains. Allez. Bob Lennon. J'avais une question pour Philippe Cardona, mais comme il est... Ouais. Et ben pose-la, on dira de la merde.
C'était pour savoir pourquoi à chaque fois qu'il doit faire un perso, il prend une voix complètement bizarre. Ah. C'est sa vraie voix. Hein. Parce qu'il adore le doubleur. Ça c'est cool, merci. Ben je sais pas. Attends, j'appelle Philippe. Je peux pas répondre. Désolé. Mais tu peux revenir sur le stand si tu veux tout à l'heure, il sera en dédicace, il se fera un plaisir de te répondre. Quoi? Non, mais réellement, reviens sur le stand et tu lui poseras cette question. Alors, est-ce qu'il y a une autre question plus intéressante que ça? Pardon, je voulais dire une autre question. Ah, bah ça commence. Ah, ben madame! C'est un manque, là, hein? Allez, une question. Quel est le moment que vous avez préféré tourner dans tout Nous depuis le début? Le moment qu'on a préféré tourner dans Nous depuis le début? Le premier. Je sais, Merci. J'ai bien aimé le final de la saison 2. J'ai bien aimé tourner le final de la saison 2. Voilà. Mais après, il y en a tellement, hein, je veux dire, c'est un top, hein, mais... Moi, c'était les tournages pour le film 2 aussi, mais c'était pas un tournage, mais c'était la semaine. Bah, notamment avec le Sofou à côté de moi, là où on a passé une semaine à pleurer. Le barbu. C'était à Capazon, non? C'est totalement fou, je sais pas du tout. Non, c'était génial, on s'est barré du début à la fin. Dans la vie, je suis un connard. Oui, ça c'est vrai, mais bon, en tournage, il est rigolo. Mais qu'en tournage. Le premier tournage, c'est du champ de bataille. C'était ton premier tournage? Le champ de bataille? Ou alors c'est le deuxième? Il me semblait avoir entendu il y a 2 ans que c'était le bateau. Non, le bateau, c'est pas le meilleur. C'est l'inverse, c'est ça. Je suis pas Dominique Farrugia, moi. Je suis content, je suis. Attends, quoi? Qui ça? T'es pas Dominique, toi? Non, c'est pas moi. Mais c'est qui? D'accord. Moi, le meilleur, c'est le tournage des Décartomanciens, du coup, que vous n'avez pas encore vu, et où en fait on a tourné de 8h à 22h quasiment non-stop, et du coup la fatigue nous a fait péter un câble à la fin de la journée avec Julien, donc comme Gazelle, et on a commencé à dire de la merde, mais on s'arrêtait plus, et ça fait partie de ces moments où justement, comme disait Johanna tout à l'heure, Fabien il en a marre de nous parce qu'on fait que rigoler. Et on s'arrête pas, et dès que c'est coupé, on rigole, il dit action, on rigole, enfin c'est sans fin, et voilà, donc très très bon moment. Peut-être pas autant pour Fabien, mais en tout cas pour moi, ouais. Il se casse, on rigole. C'est ça, je t'arrête plus. Pour sa voiture, il part, on rigole. C'est les moments où tu peux dire n'importe quoi, tu dis n'importe quel mot, tu rigoles. Et quand t'as atteint ce style, quand t'as atteint ce stade-là où tu peux dire carotte, et c'est bon, t'es mort de rire, tu sais même pas pourquoi. Non, mais... Ça va. Certains me comprennent, pas toi, mais certains me comprennent, d'accord. Question. Bonjour. Alors, je vais poser une question, je sais pas si vous pouvez me répondre. Est-ce que vous savez si nos JCA seront adaptés à un autre média que au moins la télé? Quand on aura trouvé des très bons acteurs. Voilà. Parce que, bon, Anne-Laure n'a plus 18 ans. Elle ne peut pas jouer Sally Ligard. C'est plus possible. Enfin, faut lui dire, hein. Même si elle prend le maquilleur d'Emmanuel Macron, c'est foutu. C'est pas possible. Elle le sait pas, mais il faut lui dire. Donc on prendra quelqu'un de l'âge du personnage. Même si elle est très classe dans les films. Je dis ça parce que je suis filmé. Voilà. Je pense que se pose aussi la question du budget, parce que tourner Neogicia, c'est pas comme tourner Noob. Il y a pas, les besoins ils sont beaucoup plus importants. T'as une ville qui est complètement moderne, avec un bouclier. C'est la civilisation, les potes qui se soulèvent et tout. Enfin, tout ça, faut le faire, quoi. Et ça demande beaucoup. Parce que Fabien, lui, quand il dit ouais, une ville, une très grande, il dit de la taille de la France, voilà, avec un gratte-ciel qui touche le ciel. Et là, tu fais ok, alors on va faire ça en animation plutôt, hein, parce qu'on va pas le construire. Voilà. Ouais, ça serait pas bête, ça. Comme ça, vous doublerez vos propres personnages. Je sais pas, mais c'est pas cool. Voilà. La question s'était posée à une époque. Moi, il suffirait d'enregistrer 2 mots, coalition, destruction, sur plein de tons différents, et c'est bon. Voilà, et son ronflement. Voilà, c'est fini. Lui, vous pouvez me retrouver à Disneyland, je fais goûter. N'hésitez pas à venir me taper la discute, c'est moi dans le costume. Une autre question? Ah, à toi.
Bah bien entendu. Non, il est mort. Non, oui, je pense, oui. Tu vois, non T'as raison. Quoi? C'est Dani, je veux dire. Donc voilà, on a répondu à ta question. Une autre? Ok. Ah, tu sais quoi, je t'ai vu te lever, je croyais que t'étais un mec qui allait poser une question debout, et je suis déçu, tu fais partie du staff. C'est ça quand même, désolé. Pas? Au photocall, vous serez en costume? Non. Non. Pichoun, ça fait 7 ans que j'ai plus mis le costume sur les salons. Il rentre même plus. Quoi? En fait, on est déjà allé, on a déjà fait une convention. On a déjà fait une convention où on était mis en costume. C'était à Japan Expo. Non, c'était à Monaco. Et on a perdu plein de pièces de costume. Donc on s'est dit que fallait pas le faire. Mais t'inquiète pas, parce qu'au photocall, on sera nus. C'est mieux. Alors, je ne serai pas au photocall. Je vous le dis. Moi, j'y serai. Mais je serai chambre 103. Au BNB de l'ESCA. Ah oui, l'autre photocall. Le photocul. T'es question de la chambre. Où avais-je la tête? Bah ça va, j'ai du cul. Oui, il y a des enfants, non mais oh. Cul, c'est pas un gros mot, hein. Oui, c'est vrai. Fais-fesse. Tu vois, fais-fesse, c'est pas un gros mot. Est-ce que c'est moi ou cette oubliez ce que je viens de dire. C'est moi, Gilles de la Tourtelle. Oh, il a fait une sparadrap. Une Gilles de la Tourtelle, j'allais dire, est-ce que c'est Alcoolic Park? Est-ce que c'est moi ou cette conférence part un peu en ligne? Mais ça fait rien, c'est très bien. On est là en famille, on s'amuse, c'est fantastique. Voilà. Les enfants sont formidables. Alors, qui a compris cette blague? Personne, parce que tout le monde est vieux. Personne ne connaît Jacques Martin. Tout le monde est jeune, pardon, j'allais dire. Alors, Dom Lennon qui n'a plus de questions. Oh. Oui, j'avais menti, Squeezie n'était pas là. Je suis désolé. Alors, une autre question. S'il vous plaît, les amis, n'ayez pas peur. Allez-y. Ah, Mister. Alors ma question elle est pour Johanna et Fred. Est-ce que à l'image oui. du grand Arnaud, vous allez décider à venir dans l'ordre? Parce que l'ordre c'est le bien. Eh bien. Merci Thibaut. Non, t'inquiète pas, ça. Tout dépendra de Fabien. Ouais, c'est Fabien qui décide. S'il balance des rerolls dans l'ordre, ce sera avec grand plaisir. Moi j'ai déjà un reroll. Mais un reroll. Un reroll. Un reroll? Ça va mieux? De Centralis Sud, on est d'accord là. Oh, je suis salé à Zigard, oh rassurez-vous, il n'a pas souffert. C'est Omega Z qui devait jouer Sali à Zigard. Vous saviez pas? Mais Sali, ça s'écrit S-A-L-I pour ce magazine. Voilà, c'était une blague à la con. Ouais. J'ai jamais dit que je serais en forme. Hein. D'ailleurs, personne ne l'est. C'est vrai? Ah. Il avait levé la main. Je peux sortir. Oui. Comment vous êtes rencontrés? Tinder. C'est là où tu fais toutes les blagues que je pourrais faire. Au centre de dépistage. La fistinière. La fistinière. Au Blue Boy. Oh, on les trouve. Oui, alors on a tous des circonstances différentes. Alors, elle n'a pas eu le choix. Au rayon alcool de l'Intermarché d'Oyoul. Fabien, c'est son frère. Voilà, ainsi que Istos et Ossine. C'est une histoire de famille. Lucas, c'est un copain de lycée de Istos. C'est ça? Guillaume, toi qui joues dans les Mythomanes. Oui, c'est moi.
Et donc tu les as rencontrés en convention? Non, ils étaient fans de moi. Ouais. C'est vrai. Maintenant, mais. Et... Oui, après on connaît, et du coup on se dit. Et pour Florence, donc, qui joue Nostaria et moi, on fait de la BD depuis pas mal d'années, et on faisait Sentai School déjà, et on s'est rencontrés en convention. Nous on dédicaçait Sentai School, il y avait déjà Noob qui commençait. On s'est rencontrés comme ça. En fait, c'est vraiment des rencontres où on accroche entre nous, on devient potes, on délire, et puis Fabien dit bah tiens, ça se passe bien entre nous, viens jouer dans la série. Voilà. Toi, ouais, 3 fois. Non, moi ça c'est plus sur casting. Évidemment, c'est pas la même histoire, mais il y avait eu un message à l'époque du film 1 sur Facebook. Ils disaient chercher le médecin du match de tennis, l'arbitre et le tennisman en question, et j'avais postulé en disant vous prenez pour ce que vous voulez, et on a pris pour le tennisman. Et ouais. Ah bah c'est sûr que quand tu vois le médecin, oui, il ne pouvait pas être tennisman lui. Hein. Non mais du coup en fait voilà, je suis resté parce que comme dit Philippe, on n'a pas fermé la porte. Je suis resté, je me suis caché derrière la plante et au bout d'un moment on m'a noté. Voilà. Alors, je dis qu'ils étaient fans de moi, mais c'est vrai en plus. Moi j'ai même une vidéo où on voit Bézariel